Bienvenue sur Radio Clapas et bienvenue sur Good Morning Travail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Paola Campos. Bonjour Paola. Bonjour, merci pour votre accueil. Paola, vous êtes l'incarnation d'un rêve enraciné dans la terre du Sud, mais qui a pu s'ouvrir aux horizons du monde. Vous êtes originaire de Villers-Vrac, entre Montpellier et Sète, et vous avez fait votre passion pour le vin un véritable projet de vie, porté par une détermination sans faille et une curiosité insatiable. Après avoir parcouru l'Europe et l'Asie, vous revenez en Occitanie, forte d'une expérience internationale, pour réinventer la filière viticole. Entre tradition et innovation, vous bousculez les codes, vous fédérez les énergies et vous insufflez un vent de fraîcheur sur le monde du vin avec vos deux créations, Méridiem, qui est une maison de négoce engagée, et Blim, boisson hybride et inclusive. Entrepreneuse audacieuse, vous incarnez une nouvelle génération qui conjugue passion, engagement régional et ouverture sur le monde. Paola, votre parcours est marqué par l'international et le retour aux racines. Qu'est-ce qui a été le déclic pour vous lancer dans l'entrepreneuriat viticole ? Je crois que j'ai fondamentalement toujours eu l'envie de pouvoir faire l'acquisition de mon propre domaine viticole, sans vraiment avoir un pied très inscrit dans ce secteur-là. J'ai des papis qui ont été ouvriers agricoles pendant des années, mais ça n'allait pas au-delà de ça. Donc du coup, l'avantage, c'est que j'avais tout à construire, donc je pouvais choisir de ce que je voulais mettre en place. Donc en fait, j'ai fait la rencontre d'un ami avec qui on a eu beaucoup d'échanges à ce sujet, qui avait la même volonté que moi, et on a décidé de faire de cette rencontre l'impulsion pour nous donner les moyens de pouvoir créer ce projet qui était le nôtre, en partant donc de rien. C'est comme ça que du coup on a décidé en 2013 de partir s'installer en Chine, puisque c'était à ce moment-là en fait le marché le plus dynamique du secteur, pour pouvoir trouver les fonds nécessaires à ce projet, parce que c'est quand même un projet assez coûteux, et pour pouvoir se créer un réseau de distribution qui nous permet de nous lancer quand même avec quelque chose. Là-bas, du coup, on a créé une agence commerciale avec notre associé, qui est également notre associé sur Méridiem d'ailleurs, et on a pendant des années mis en relation des importateurs de vin avec des producteurs, notamment de la région du Languedoc, pas que, mais notamment. Le Covid nous aura ramené à la maison un peu plus tôt que prévu, avec certes un réseau de distribution plutôt établi, surtout sur la Chine, mais pas les moyens financiers pour pouvoir mener à bien notre projet originel. Donc on avait deux options à ce moment-là. La première, c'était abandonner, donc ce n'est pas une option. La deuxième, c'était trouver une solution, c'est ce qu'on a fait. Et c'est de là qu'est né Méridiem, donc qui est une maison de négoce qu'on aime bien nommer hybride, parce qu'elle n'est pas tout à fait classique. La volonté quand même initiale étant de pouvoir, à terme, à ce moment-là du moins, créer notre propre domaine. On s'est entouré de vignerons de confiance et d'œnologues pour pouvoir être aidés et accompagnés dans la mise en place des cuvées que nous imaginons nous-mêmes, sur la base de cahiers des charges et de profils de vin qu'on crée et qu'on fait embouteiller avec nos marques, qui sont destinées à l'export du coup. C'était la phase donc du coup Méridiem. Au bout de 2 ans et demi, moi j'ai fait le constat qu'en fait ce qui donnait du sens à ma démarche professionnelle finalement c'était peut-être de moins en moins de faire l'acquisition de mon propre domaine et de plus en plus de venir en fait en soutien aux acteurs viticoles, que ce soit des caves coopératives, des vignerons, des propriétés en général, et donc de pouvoir leur venir en soutien avec mon réseau, mes connaissances et les compétences que j'avais pu acquérir, c'est plus français ça, n'est-ce pas? Et donc les aider en fait à distribuer leurs vins. Et c'est là que j'ai commencé à penser, à réfléchir à d'autres façons de proposer la production française. Et donc, lors d'une discussion avec des amis qui sont des amis très proches avec qui je bois très régulièrement des verres, l'éternelle question s'est posée de vin ou cocktail. Et en fait, de là a découlé une discussion, un moment où moi je me posais la question de comment mettre en place des moyens de proposer le vin sous d'autres formes. Et en fait, de cet apéritif, certes très festif, mais aussi très constructif, est né Blim. Because less is more, du coup, en anglais, qui veut dire parce que moins est plus, finalement. La traduction est très littérale, on a l'idée. L'idée de Blim, en fait, c'est de pouvoir donner un petit twist de fraîcheur et de nouveauté à la production du vin telle qu'on la connaît, de manière générale.
parce que moi, je suis très honorée de pouvoir aider à la mise en lumière à l'international du patrimoine français, parce que la viticulture, quand même, et la vinification, c'est un art qui fait partie intégrante du patrimoine français. Et je suis très heureuse de pouvoir vraiment le mettre en avant à mon échelle, bien entendu, à l'international. Mais je pense qu'il est peut-être temps de penser à un nouveau mode de nouvelles propositions qui s'adaptent un peu plus aux nouveaux modes de consommation et à la nouvelle société dans laquelle on vit aujourd'hui, en fait. Mais alors, concrètement, Blim, c'est quoi ? J'allais venir. Donc Blim, en fait, c'est des boissons prémix qui sont faites à base de vin français qu'on vient aromatiser avec des fruits et qu'on va proposer, donc des arômes naturels, et qu'on va proposer à 0 degré, 7 degrés et 16 degrés. Donc on n'est pas du tout sur le positionnement du vin, mais c'est une façon de proposer la production française avec un nouveau concept qui permet en fait à chacun de pouvoir consommer tel qu'il le souhaite au moment où il le souhaite en fonction de sa motivation et de son envie, parce qu'en fait Blim se consomme soit tel quel, soit en venant l'agrémenter avec ce qu'on peut avoir dans le frigo, soit en base vraiment de cocktails beaucoup plus sophistiqués, quoi. Voilà, donc tout dépend de son envie au moment où on le fait. Et bon, le but c'est de pouvoir aller séduire d'autres types de consommateurs qui peut-être pendant des années se sont un peu éloignés du vin, parce que le vin c'est très codifié quand même, c'est très complexe, ce qui est génial pour les vrais amateurs de vin, parce que c'est un puits sans fond de connaissances, de ressources entre tous les terroirs qui peuvent exister, les cépages, les régions, mais qui du coup n'est pas très inclusif pour les gens qui ont juste envie de boire pour le plaisir, quelque chose qu'ils aiment et qui peuvent se sentir peut-être un peu exclus de temps en temps par le monde du vin, quoi, tel qu'il était. Comment vous êtes perçu par le monde du vin traditionnel par rapport à ce projet ? Ben, ça dépend un peu, en fait, des propriétés et des producteurs avec qui on en a discuté. Certains trouvent ça super, parce que oui, c'est une nouvelle vision, c'est un nouveau challenge, c'est quelque chose, justement, qui apporte un peu de nouveauté et d'innovation, disons, et qui sont contents de pouvoir participer à ça, pour eux et pour le secteur. D'autres sont un peu plus réticents, parce que c'est vrai qu'on est quand même sur un secteur qui est très traditionnel et protectionniste, quand même, le monde du vin. Donc ça dépend vraiment, il y a un peu de tout. Où est-ce qu'on trouve Blim ? Alors actuellement, on ne trouve pas Blim, parce que Blim c'est très récent. J'espère que c'est en route bientôt aux États-Unis, c'est pas la porte à côté. J'œuvre quotidiennement pour qu'on puisse le trouver partout. Pour le moment, on ne le trouvera pas en France en tout cas. Voilà. D'accord. J'ai dit pour le moment. Pour le moment. Et ça veut dire que demain, dans les bistrots, dans les hôtels, dans les restaurants, on pourra le trouver. Dans la grande distribution, c'est un objectif ? Tout à fait. Je le souhaite. Moi, mon objectif, de toute façon, par Blim, c'est de pouvoir reconquérir le consommateur de vin qui pense peut-être ne plus être intéressé, alors qu'en fait, il le serait sous d'autres formes. Donc, l'objectif de Blim, c'est vraiment de pouvoir être positionné autant en grande distribution que dans les cafés, hôtels, restaurants, puisque ça touche tout public, en fait. Un bartender, un mixologue peut travailler avec Blim. Un serveur qui a un établissement qui requiert énormément de gains de temps peut s'en servir aussi. On peut s'en servir à la maison, on peut s'en servir partout. Et en fait, au vu de la déclinaison d'arômes qu'il existe et de la façon de le consommer plus ou moins sucré en fonction de si on veut rajouter de l'eau gazeuse, si on veut rajouter un sirop, un jus, du prosecco, un autre Blim, ils peuvent se mélanger entre eux. En fait, ça correspond finalement à tout type de consommation, quoi. Est-ce qu'on peut développer Blim et en même temps Méridiem ? Est-ce que c'est pas antinomique ? Alors absolument pas selon moi, mais bien évidemment que je ne suis pas objective sur le sujet. C'est deux sujets totalement différents, Méridiem et Blim. Méridiem et Blim peuvent d'ailleurs tout à fait avoir les mêmes consommateurs. Voilà, le but c'est vraiment pas de fermer la porte à qui que ce soit. Aujourd'hui, Méridiem c'est du vin. On est sur vraiment quelque chose de traditionnel, la façon dont on a toujours connu la consommation de vin. Blim, on est sur quelque chose qui n'existe pas tout à fait et qui est à découvrir. Voilà, donc la personne qui a besoin de consommer quelque chose qui le rassure profondément va certainement plutôt se diriger vers Méridiem. La personne qui a envie de s'intéresser à la nouveauté ou de changer un petit peu de mode de consommation ou juste qui apprécie le produit va se diriger vers Blim. Mais tout le monde peut se diriger vers les deux. C'est comme vendre de l'eau et du Coca-Cola, quoi. Voilà. D'accord. Paola, quand on avait préparé cette interview, vous m'aviez expliqué que c'était venu de l'idée d'un cocktail, enfin d'une soirée avec vos amis.
Et je crois savoir que ses amis font partie du projet. Tout à fait. On est aujourd'hui 8 dans le projet BLIM. On est 2 à faire partie du secteur à titre professionnel du vin. Les autres ne le sont pas, puisque de toute façon la cible n'est pas forcément le consommateur de vin, et que le but c'était de pouvoir justement avoir des avis ultra diversifiés sur le produit, puisque ça touche tout le monde. Voilà. Donc oui, ces amis qui ont participé à cette idée font partie intégrante de cette aventure. De quoi vous avez besoin pour BLIM là, dans les prochains mois C'est quoi vos besoins immédiats pour le développement de l'activité ? Dans l'idéal, ce serait d'avoir un très gros contrat qui se signe où que ce soit. C'est ce à quoi j'œuvre, parce qu'en fait, un gros contrat permettrait de faire découler un certain cash flow qui permet de développer, du coup, de quoi pouvoir proposer des plus petits contrats, voilà, pour sans rentrer dans des détails trop longs de gestion du cash flow. Mais là, aujourd'hui, ce serait ça l'idéal. On pourrait parler pendant des heures de votre passion, de BLIM et de Méridien, mais j'ai une question. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui souhaite transformer sa passion en projet entrepreneurial ? Parce que c'est votre cas depuis longtemps. Ça l'est. Je pense que moi-même d'il y a 10-15 ans, je lui dirais qui ne tente rien n'a rien. Je crois que quand on veut se lancer, il faut s'écouter et il faut y aller. Bien entendu, il faut prendre en compte les réalités du marché qu'on vise, les réalités, ce que nous, à titre personnel, on peut apporter à un projet. Ça, c'est super important, d'être honnête avec soi-même et de se dire qu'es-tu prêt à sacrifier pour ton projet. Parce qu'en fait, je pense que le risque dans l'entrepreneuriat, c'est de se lancer sans avoir été assez honnête avec soi-même et de découvrir en cours de route qu'en fait, on n'avait pas la persévérance pour pouvoir aller jusqu'au bout. Et je pense que ça, c'est très difficile à accepter. Moi, j'ai été très dure avec moi-même avant de me lancer. Je suis plutôt du genre à être ultra pessimiste et à envisager le pire pour essayer de trouver des solutions en anticipation pour m'éviter les frustrations, les pertes de temps et les crises d'angoisse. Parce que dans l'entrepreneuriat, ça peut arriver bien plus qu'on ne le pense. Donc l'anticipation et la totale transparence avec soi-même. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire, qu'est-ce que je suis prêt à faire et qu'est-ce que je ne suis pas prêt à faire. Comment on la garantit, cette transparence permanente ? Parce qu'il y a un moment, on peut être dans un déni, on peut s'éviter. Parce que là, vous êtes lucide, vous avez ces moments de lucidité. Mais comment on la conserve ? J'aimerais bien avoir la réponse à cette question pour m'aider dans les coups durs, parce qu'il y en a beaucoup, quand même. Des doutes incessants. Je sais pas répondre à cette question, je vais être honnête. Je pense que c'est différent chez tout le monde. Moi, je me dis que il faut avoir confiance en la vie. Je crois beaucoup aux accords Toltec et je pense que quand on se donne tous les moyens d'arriver à ses fins, si on y arrive, c'est super. Si on n'y arrive pas, on a fait tout ce qu'on pouvait et on n'aura rien à regretter. Voilà, c'est ça que je me dis, moi. Vous êtes toujours parti sur l'entrepreneuriat ? Vous êtes resté très peu de temps salarié, en fait ? J'ai jamais été salarié. Oui, jamais ? Non. Jamais. D'accord. Et ça vous manque pas ? Ça me manque pas parce que je ne connais pas. Je pense que si je pouvais goûter aux vacances payées, aux indemnités maladie... oui, je pense que ça me plairait beaucoup. C'est pas la vie que j'ai choisi de mener. Je dis pas que je m'en plains pas de temps en temps, il faut être honnête. Mais je suis très épanouie dans la vie que j'ai choisi de mener et j'ai pas de regrets du tout sur ça. Et j'espère avoir le même discours dans 10 ans. Et j'espère d'ici là avoir monté encore d'autres sociétés, parce qu'en fait c'est ça qui m'anime beaucoup plus finalement que la finalité, et me dire que j'ai bien fait de m'écouter et d'avoir le courage de suivre mes envies et de pas me réprimer moi-même pour me mettre dans quelque chose qui me convenait pas, quoi. Vous êtes animé par la création. Qu'est-ce que ça vous a apporté, l'expérience en Chine ? Beaucoup de choses. Déjà les moyens de pouvoir créer Méridien tout d'abord, puis BLIM dans un second temps. Et quand je parle de moyens, je parle de moyens financiers déjà. Ça m'a apporté aussi le premier pas de je quitte ce que j'ai pour aller vers quelque chose que je ne connais pas et qui ne m'attire pas forcément, puisque la Chine, je suis très heureuse d'y avoir vécu. C'était pas mon premier choix. Je ne suis pas allée par choix vraiment de cœur. De cœur, voilà.
Ça m'a apporté de savoir me débrouiller en toutes circonstances parce que bon, j'ai énormément travaillé en Chine et donc j'ai très peu eu le temps d'apprendre la langue. Donc j'ai vécu quasiment 10 ans dans un pays dans lequel je ne pouvais pas communiquer de manière très fluide avec les gens comme je peux le faire avec vous. Et finalement, ça m'a presque jamais posé problème parce qu'il y a toujours des solutions pour s'en sortir. Bon, je dis pas que les premiers rendez-vous avec la banque étaient pas comiques, mais ça reste des bons souvenirs, c'est sympa. Ça veut dire que vous pouvez envisager de repartir sur une expérience internationale. Votre projet peut vous emmener encore dans d'autres contrées ? Alors, mon projet m'amènera très certainement vers d'autres contrées. Est-ce que j'en aurais envie ? Je ne sais pas répondre à cette question aujourd'hui. Là, dans l'immédiat, je suis tellement concentrée sur ce que je suis en train de construire que, et ça c'est un problème actuellement, j'ai du mal à voir à moyen long terme. Mais évidemment qu'en développant surtout l'étranger, je pense que ma place serait à l'étranger plus tard. Sur le marché qui certainement serait le plus dynamique. Je ne sais pas si j'en aurais envie, en tout cas pas seule. Voilà, peut-être dans un projet familial, c'est quelque chose qui pourrait se mettre en place, mais on n'y est pas du tout là. Merci Paola. Quand je vous écoute, ça me fait penser à un proverbe hébreu, le fameux proverbe des racines et des ailes. Je pense qu'il faut avoir des racines pour s'élever, et puis vous avez des ailes pour oser, donc on vous souhaite plein de bonnes choses. Merci beaucoup. Merci pour votre temps et puis longue vie à Blim et à Meridiem. C'est ce que je souhaite de tout cœur. Merci beaucoup. Merci Paola.